En manchette aujourd'hui, une première proposition visuelle de ce que pourrait être l'Aréna Joanie Rochette après des possibles travaux de restauration. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 4 avril. Donc, une première proposition visuelle de l'Aréna Joanie Rochette, une fois que de possibles travaux donc de restauration seraient faits, a été donc cette proposition a été mise sur les réseaux sociaux, notamment par la ville de Berthierville aujourd'hui, et ça suite à l'annonce hier faite par le conseil municipal. Hier, lors de la séance, les élus ont adopté de façon majoritaire, le conseiller Denis Darvaux s'opposant au projet, donc a adopté le projet de règlement 975 décrétant des travaux de mise aux normes de l'Aréna Joanie Rochette et autorisant à cet effet un emprunt de 12 millions de dollars. Donc, il y en a été question lors de la séance. Une rencontre d'information aura lieu le 11 avril prochain à 19h30. Ça se déroulera à l'auditorium de la polyvalente Pierre Delestage à Berthierville. Donc, on écoute le maire de Berthierville, Dominique Perrault, nous parler de ce règlement et de la séance du 11 avril. Adoption du règlement numéro 975, règlement décrétant des travaux de mise aux normes de l'Aréna Joanie Rochette et autorisant un emprunt de 12 millions de dollars. Monsieur Frenière. Attendu que les travaux de mise aux normes de l'Aréna Joanie Rochette sont devenus nécessaires, attendu que le coût de ces travaux est estimé à 12 millions, incluant les taxes nettes applicables, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 21 mars 2023 et qu'un projet de règlement a été déposé à cette même séance, attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le présent règlement numéro 975 ayant pour titre règlement décrétant des travaux de mise aux normes de l'Aréna Joanie Rochette et autorisant un emprunt de 12 millions. C'est appuyé par? Jean Lahaye, j'appuie. Monsieur Lahaye, j'en ai le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Monsieur le maire, j'ai encore voté contre. Veuillez noter, Mme Dubois, l'opposition du conseiller, M. Darvaux. Juste pour être clair là-dessus, on peut peut-être préciser, on ne vient pas de signer un emprunt de 12 millions. C'est qu'on a fait des démarches, on a fait évaluer, on a fait faire des plans, on a fait évaluer les travaux. On est rendu là. On va aller en présentation, consultation le 11 avril. Donc, ça se fera à l'auditorium de Pierre Delestage. C'est confirmé? C'est confirmé. Donc, on avait parlé à la dernière séance, j'avais parlé du 6, mais on a déplacé ça au 11 avril à l'auditorium de Pierre Delestage, donc l'auditorium de Buchon, à 19h30. Donc, on invite la population à venir prendre connaissance du dossier. Par la suite, bien, il y aura tenue du registre des personnes habiles à voter. Donc, c'est un processus normal. Et après la consultation, bien, les gens seront invités peut-être à se prononcer. Mais de toute façon, je pense que c'est important d'avoir toutes les infos. Alors, on n'a pas signé un emprunt de 12 millions, juste pour être clair. C'est juste la procédure normale, puis on verra rendu après la consultation. CTRB a appris en début de semaine le décès de la mère du maire de Berthierville, Dominique Perrault. En début de séance, hier, chaque début de séance, le maire Perrault tient à partager un petit message avec les gens. Donc, il a tenu à souligner le travail des gens qui œuvrent auprès des personnes en fin de vie. On l'écoute. Petit moment de réflexion rapide. Je ne veux pas faire quelque chose de trop personnel, mais je veux juste souligner que, bon, j'ai vécu des choses cette semaine, puis je veux souligner le travail
incroyable des gens qui accompagnent nos aînés dans des centres d'hébergement, dans les CHSLD, entre autres à Berthier. Je veux remercier tous les gens qui travaillent là. Ça demande beaucoup d'humanisme, ça demande beaucoup d'empathie. Et on est quand même choyé. On entend toutes sortes de choses sur les services de santé. Puis je pense que ça vaut la peine de peut-être faire une petite mention spéciale pour les gens qui travaillent de façon, disons, très personnelle auprès des personnes en difficulté, des personnes qui sont en fin de vie. Donc, merci à ces gens-là. Puis, salut maman. Donc, un bel hommage à ces gens qui travaillent auprès des gens qui sont en fin de vie. En terminant, 3 autres sujets, entre autres, ont retenu l'attention lors de la séance du conseil municipal à la ville de Berthierville hier. Donc, on parlera ici de vente de garage, de ressources humaines, etc. Donc, on écoute un autre extrait. H2, vente de garage, année 2023. M. Darvaux. Considérant le règlement 764-7 relatif à l'exemption de l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation pour une vente de garage lors des dates décrétées annuellement par résolution du Conseil, en conséquence, je propose de décréter la tenue d'une vente de garage sur le territoire de Berthierville les 27-28 mai 2023 sans l'obtention d'un certificat d'autorisation. Merci. C'est appuyé par Pierre Lahaye, appuie. M. Lahaye, dans le vote à ma gauche. Adopté à l'unanimité. H3, poste de préposé à la comptabilité, recrutement. M. Lahaye. Considérant la lettre reçue le 24 mars 2023 annonçant le départ de l'employé 10-0027 occupant le poste de préposé à la comptabilité en congé parental depuis le 28 mai 2022 et qui se termine le 15 mai 2023. En conséquence, je propose d'autoriser la procédure de recrutement afin de pourvoir le poste de préposé à la comptabilité. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Frenial, dans le vote à ma gauche. Favorable. Favorable. Adopté à l'unanimité. H4, embauche d'une personne salariée temporaire au service des travaux publics. M. Darvaux. Considérant la nécessité de procéder à l'engagement d'une personne salariée temporaire au service des travaux publics afin de pallier aux diverses périodes de vacances du personnel et d'absence pour maladie. Considérant la nécessité de pouvoir compter sur une équipe composée minimalement de 4 personnes, en conséquence, je propose de procéder à l'embauche de Patrice Lambert à titre de personne salariée temporaire au service des travaux publics pour la période débutant le 8 mai 2023 et se terminant le 15 septembre 2023 aux conditions prévues à la convention collective en vigueur. Merci. C'est appuyé par Pierre Lahaye, appuie. M. Lahaye, j'en ai le vote à ma gauche. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. La saison de la motoneige tire bien sûr à sa fin. La Sûreté du Québec dénombre cependant déjà plusieurs collisions mortelles depuis le début de la saison hivernale. Un rappel donc pour ces derniers jours de motoneige dans le nord de la région, un appel à la prudence est lancé envers les motoneigistes. En effet, depuis le début de la saison, on dénombre jusqu'à maintenant 24 décès en autant de collisions mortelles sur l'ensemble du territoire de la Sûreté du Québec, comparativement à 24 décès aussi pour l'ensemble de la saison 2021-2022. Malheureusement, la majorité de ces collisions sont causées par le comportement du conducteur. À cet effet, la Sûreté du Québec demande aux motoneigistes de respecter la réglementation sur les véhicules en route et de faire preuve d'une grande prudence lors de leur déplacement en sentier. De plus, il est important de circuler dans des sentiers balisés, particulièrement ceux qui traversent les cours d'eau, ceux-ci étant vérifiés par les clubs de motoneige du Québec. D'ailleurs, avant de partir en randonnée en cette fin de saison, où les conditions climatiques peuvent changer rapidement, on vous invite de vous informer sur l'état du réseau auprès de la Fédération de motoneige du Québec, la FCMQ. Rappelons que les policiers motoneigistes de la SQ patrouillent des milliers de kilomètres de sentiers fédérés chaque année avec l'assistance de plus de 1200 agents de surveillance de sentiers bénévoles pour la FCMQ.
À ces patrouilles régulières s'ajoutent des opérations Impact VHR financées par le gouvernement qui souhaite favoriser un environnement plus sécuritaire pour les adeptes de véhicules hors route, mais aussi pour tous les usagers qui empruntent les chemins publics croisant ces sentiers. Pour sa part, la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec tient à rappeler aux adeptes de la motoneige qu'adopter des pratiques sécuritaires et respectueuses de l'environnement dans le respect de la quiétude des populations riveraines des sentiers est une pratique gagnante pour tous. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Si vous voulez participer aux activités offertes au groupe d'entraide en santé mentale Berthier-Lavaltrie L'Envol, plusieurs options de transport gratuit vous sont offertes. Le covoiturage, le transport avec un bénévole du CABA ou le transport adapté. Le territoire desservi, Berthier, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth, Les Îles, Sainte-Geneviève, Lavaltrie, Lanoraie et Saint-Barthélemy. Contactez-nous pour plus d'informations. En ce 4 avril, il faut souligner l'anniversaire de Denis Aubin de la part de la FADOC de l'Île-du-Pas. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 4 avril. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On se déplace maintenant du côté de Saint-Cuthbert. Hier soir également se tenait le conseil municipal de cette municipalité. Ainsi, la municipalité de Saint-Cuthbert, lors de cette séance, a décidé d'offrir une offre alimentaire dans le cœur du village. L'achat d'un food truck a été fait dans cette optique. Et c'est dans le but de fournir un service adéquat. La municipalité a aussi fait quelques résolutions dans ce sens. On va écouter un extrait du conseil municipal tenu lundi soir et concernant notamment ce dossier. 9, loisirs et culture. 9.1, conteneur pour la roulotte food truck. Oui, donc vous avez décidé d'acheter un conteneur pour l'entreposage supplémentaire là, que l'exploitant du food truck va avoir besoin.
Donc, on a eu une soumission par CTR International, c'est une entreprise à Louisville, pour un conteneur de 80 pouces par 88 3/4 par 108 pouces, au montant de 3 950 avant taxe. Sylvain Toupin. Louis Jacques. Tout le monde est d'accord? 9.2. Entente de gestion de services alimentaires et de bar pour le véhicule de type food truck. Donc, c'est la roulotte food truck. Donc, il y a une entente qui a été écrite pour signer avec Mme Anne-Frédérique Mondor. C'est celle qui a été choisie pour exploiter la roulotte pour la saison estivale 2023. Donc, vous estimez qu'elle possède les ressources, les compétences nécessaires pour gérer le service alimentaire puis le service de bar. Donc, c'est pour autoriser Nathalie Panton à signer pour et au nom de la municipalité l'entente avec Mme Mondor. Annie Sylvestre. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Du mobilier urbain sera aussi ajouté afin de permettre aux citoyens de Saint-Cuthbert de pouvoir s'asseoir et manger aux abords de ce food truck. On poursuit maintenant avec une rencontre avec le député Yves Perron, le député fédéral de Berthier-Masquinongé. CTRB a l'habitude de rencontrer M. Perron et de discuter de différents événements, différents sujets touchant notamment la politique fédérale. Cette fois-ci, nous avons discuté avec lui des récents événements qui ont ébranlé la municipalité de Louisville, soit le décès tragique de l'agente Brault. On écoute ce que le député avait à dire à cet effet. OK. Premièrement, je vais quand même faire juste un petit aparté rapidement, mais je vais t'offrir aussi nos condoléances parce que je pense que toute la population du comté et en plus de Louisville, là, où ton bureau est situé, a vécu un drame. C'est pas un drame qu'on voulait qu'il se passe, mais je pense que il y a eu beaucoup d'émotions. On a retransmis ton allocution que tu as faite à la Chambre des communes, puis je pense que c'était très bien dit, puis je pense que c'était bien présenté. Oui, j'étais meilleur en pratique qu'une fois rendu à la Chambre des communes, je te dirais. Mais sinon, c'est l'émotion qui a pris le dessus, parce que c'est tellement horrible comme histoire. C'était une jeune mère de famille quand même. Elle aurait eu 43 ans en fin de semaine, en passant. Et c'était une policière exemplaire que tout le monde appréciait beaucoup. Tout comme moi, personnellement, je ne la connaissais pas vraiment, mais c'est la communauté qui est en deuil. Puis c'est l'horreur aussi de voir comment des personnes avec des problèmes importants de santé mentale qui représentent un danger pour la société sont remises en liberté systématiquement. T'sais. C'est ça qui est questionnant là-dedans, puis les policiers ne savent même pas où est-ce qu'ils vont intervenir. T'sais, là, les policiers de la Sûreté du Québec ont d'ailleurs initié une pétition. J'invite les auditeurs à peut-être aller poser votre signature. Ils demandent, dans le fond, d'avoir un registre, puis que les policiers sachent que quand ils vont intervenir là, la personne a été jugée un risque élevé pour la sécurité de la population à 5 reprises avant d'être libérée. Là, c'est la 5e fois qu'on la libère, puis cette personne-là tue un policier. C'est quand même, tu sais, on parle beaucoup de Maureen Brault, la sergente Maureen Brault, qui est la victime la plus notoire là-dedans, mais le jeune homme de 35 ans aussi, c'est une victime du système. Parce qu'on ne s'occupe pas bien de nos gens qui ont des problèmes de santé mentale, puis à quelque part, c'est beau de dire qu'il a le droit de vivre en liberté, puis on est tous d'accord avec les droits des individus, mais jusqu'à un certain point, il faut aussi considérer le droit de la société de vivre en sécurité, puis le devoir de l'État d'assurer la sécurité de ses concitoyens. Moi, c'est beaucoup ça qui est ébranlant dans cette histoire-là. On se demande, est où la ligne? Peut-être que la ligne a dépassé un certain seuil, puis qu'il faut la ramener. Moi, je pense pas que c'est acceptable de mettre des gens dans des situations comme ça. Puis ce que j'ai appris après les événements, ce que je ne savais pas, c'est que l'individu en question, paraît-il, habitait dans le bloc depuis 4 mois et terrorisait le bloc au complet. Les gens en avaient peur, il avait frappé 2-3 personnes déjà. Et ça faisait 2 jours qu'il criait dans son appartement quand les policiers sont allés intervenir. Quand on dit dans les libérations que il est très dangereux, mais s'il est très bien encadré, ça va être correct. Je ne veux pas faire de populisme ou quoi. J'essaie de faire attention, mais honnêtement, entre vous et moi, là,
C'était où l'encadrement? C'est ça. Parce qu'à un moment donné, si on veut mettre les gens en liberté, il faut mettre les ressources. Sinon, ben, gardons-les dans des centres où ils vont être bien traités, mais où ils ne représenteront pas un danger pour la société. Là, je pense qu'il y a un manquement. C'est pour ça que j'ai appuyé la demande d'enquête là-dessus. Parce que je pense, puis je l'ai dit dans ma déclaration en chambre, comme société, il ne faut pas juste dire « Ah, c'est de la santé mentale », parce que là, on a dit ça à Amqui, on a dit ça à Laval, on va dire ça combien de fois encore? Et il faut à un moment donné dire « Ben là, il se passe quelque chose ». Et allons voir, dans ce cas-là particulier, je pense que c'est un cas qui quand même qui ressort du lot, là, avec 5 libérations conditionnelles. Puis comment ça que les policiers n'ont pas d'informations avant d'intervenir là, ça n'a pas de sens. Donc, allons voir qu'est-ce qui s'est passé, puis pas pour trouver des coupables, puis faire un scandale, mais pour apporter des correctifs. C'est pas acceptable. Puis c'est une lourde perte pour la communauté. Bien, Mme Brault était appréciée de tout le monde, puis c'est quelqu'un de précieux qu'on perd, puis pensons à son conjoint qui est lui aussi policier, pensons à ses jeunes enfants. Ça a fait une semaine hier soir, là, fait que c'est tout frais, là. On en a pour un bout à se remettre dessus. Parce que, tu sais, les pompiers rentrent dans un feu, rentrent dans un événement, puis ils ont comme une espèce de cartographie de la bâtisse, comment il y a d'appartements, qui est là. Tu sais, les policiers, pour avoir le même genre de système, on parlerait, tu sais, sur une tablette ou quelque chose, ça serait peut-être une approche à avoir pour les aider dans leur travail. Ben oui, ça rejoint l'idée de registre des armes à feu, plusieurs gens qui ne sont pas d'accord. C'est un peu ça, que les policiers sachent où est-ce qu'ils s'en vont. T'sais. Ces gens-là, puis d'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer tous les gens qui servent dans la force de l'ordre puis assurent la sécurité des communautés. T'sais. Ces gens-là, un appel de routine, ça n'existe pas. Là. À chaque jour, quand ils partent de chez eux, là, ils vont à quelque part, dans une certaine mesure, risquer leur vie. Je pense que ça inspire le respect aussi. Puis ça, c'est un dur et sévère rappel de ça. Là. Mais c'est quand même ça que ça nous ramène aussi. D'autres sujets seront discutés avec le député dans les prochains jours. On parlera de la visite du président des États-Unis au Canada, du budget fédéral, du projet de loi C-282 et sûrement plus. Sur ce, on passe à la pause. Mon nom est Annick Steno, je suis intervenante père aidante à l'Envol depuis bientôt 9 ans. J'anime des ateliers de groupe, j'anime des ateliers rétablissement. J'anime les activités aussi. On offre des activités de conditionnement physique, de marche, du bingo, des jeux de société, des cafés-causeries, des ateliers rétablissement, des formations avec des conférenciers. Les activités sont choisies par et pour les membres. Il y a une réunion qui se fait à chaque mois. Les membres s'assoient entre eux puis ils décident quel type d'activité est-ce qu'ils veulent avoir à l'horaire. Le calendrier est fait aux 2 mois, il est flexible, donc une nouvelle personne qui se joint à la ressource peut contribuer à mettre une des activités qu'il aimerait faire. Contactez-nous pour plus d'informations. À son domicile, le 24 mars, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Benoît Brissette, époux de Thérèse Moreau, demeurant à Berthierville, l'ayant précédé ses petits-enfants Marie-Pierre et Yannick. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Richard Brissette, Linda Adam, Jean-Claude Brissette, Marielle Trudel, Bruno Brissette, Suzy Rivet, Sylvain Brissette, Brigitte Degnaud, Stéphane Brissette, Charlène Evanson, ses petits-enfants Jean-François, Tommy, Jonathan, Caroline, Samuel et Laurence. Son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Michel Brissette, Pierrette Gadouri, Robert Champagne, feu Cécile Brissette, Claude Moreau, Jeanne d'Arc Bacon, André Moreau, Marie-Anna Paquin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 7 avril dès midi au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 14 h. Au CHSLD Champlain-le-Château, le 20 mars, à l'âge de 100 ans, est décédée Mme Claire Gendron,
fille de feu Romuald Gendron et de feu Lauréat Brissette, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé, Muguette Bernard, feu Jacqueline Dugré. Elle laisse dans le deuil ses neveux Guy Gendron, José Fournier, François Gendron, René Guertin, ainsi que leurs enfants. La famille accueillera parents et amis le 8 avril, samedi, dès 13h30, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Au pavillon de Berthier le 31 mars, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Denise Taillon, épouse de Grégoire Lessard, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils, Sylvain Lessard, Manon Sylvestre, Daniel Lessard, Joanne Montreuil, ses petits-enfants, Christine et Isabelle, ses arrière-petits-enfants, Delphine et Élie, sa sœur Monique Taillon, feu Roger Rivard, sa belle-sœur Marie Lessard, feu Jean Ouellette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 8 avril dès 13h au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une cérémonie en ce même lieu à 15h. Madame Claire Gendron sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHDL, le 22 mars, à l'âge de 73 ans, est décédé Serge Soulière, époux de Francine Bellerose, demeurant à Berthierville, natif de Joliette. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa sœur, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, Lisette Soulière, André Perrault, Florent Soulière, Daniel Chadronnet, Michel Soulière, Cécile Garot, Maurice Soulière, Daniel Ricard, Oliva Bellerose, Francine Gadouri, Gilles Bellerose, Nicole Gourde, ses filleuls, Sébastien Bellerose et Marie-Ève Plante, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 14 avril de 19 à 22 heures et samedi dès 11 heures au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Les funérailles auront lieu samedi le 15 avril à 14 heures en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. M. Soulière sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 7, un temps ressenti de 5. Mardi soir, ce sera des passages nuageux, une température de 1, un temps ressenti de -3. Mardi nuit, c'est des averses de neige isolées, une température de -5, un temps ressenti de -12, moins de 1 cm de neige. Mercredi matin, ce sera de la neige, une température de -5, un temps ressenti de -13, environ 2 à 4 cm de neige. Mercredi après-midi, ce sera de la pluie verglaçante, une température de 0, un temps ressenti de -7, environ 10 à 15 mm de pluie et environ 1 cm de neige. Mercredi soir, ce sera de la pluie, une température de 1, un temps ressenti de -5, environ 10 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information en ce 4 avril. Alain Bellumeur au Pépites qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition de ce bulletin d'information locale et régionale. Sur ce, bonne fin de journée à notre antenne et à demain.
Les télévisions communautaires autonomes du Québec se sont